y a Orana Sunshine. Je voudrais te parler des différents parasitages énergétiques ou vampirisme énergétique. Tu peux avoir, toi, la personne très sensible, tu peux avoir à être en contact en fait avec des empâtes sombres qui vont littéralement te minimiser, qui utiliseront la victimisation dans un premier temps pour te ramener dans leur mal-être à eux. Et toi, peut-être, tu auras travaillé aussi syndrome du sauveur. Dans un deuxième temps, attends, il y a un peu de vent, hein, ça nettoie. Dans un deuxième temps, ces empâtes sombres, ils utiliseront la culpabilisation de qui tu es, la minimisation de qui tu es. Ils utiliseront également l'intimidation pour te faire douter de toi-même, pour essayer de te mettre en peur. Et ça, pose-toi la question si c'est vraiment de l'amour envers toi-même, ou finalement, puisque les empâtes sombres, c'est écrit dans mes livres Yoka 1 et Yoka 2, guide de l'empâte du 21e siècle, que je t'encourage à te procurer soit en version numérique, en version papier. Tu as mon adresse mail, et tu peux te les procurer sur librinova.com, la plateforme en numérique, ou même me les commander aussi à moi. Et ces personnes, ces empâtes sombres, elles utiliseront tous ces leviers-là de manipulation pour essayer de te ramener dans leur mal-être à eux. Donc c'est une forme de parasitage. Elles vont parasiter également ton relationnel, ton abondance. Elles vont essayer de t'isoler. Donc tu peux les classifier comme tu veux, hein, parce qu'à notre époque, il y a beaucoup de termes. Les mots sont des enveloppes, les enveloppes sont des cases pour classifier ce genre de vampirisme énergétique. Mais il n'y a pas que ça comme forme de parasitage, c'est-à-dire tu peux être parasité par exemple par les peurs ou les projections de tes proches qui peuvent venir de leur propre vécu ou même de ton histoire familiale, de ce qu'on appelle du transgénérationnel, donc qui vont être des peurs qui vont être ancrées dans toi, dans ton ADN. Et tout ça, donc tu peux te parasiter toi-même. Donc finalement, le parasitage, c'est une forme d'auto-sabotage. Et tu vois, là, il commence à pleuvoir, ça nettoie. Et sois bien vigilant en fait à toutes ces formes de parasitage parce que ça incombera, ça va impliquer des conséquences dans ta vie si tu veux. Ça va impliquer des conséquences dans ta vie et malheureusement ces conséquences, elles ne seront pas très positives si tu veux. Donc si tu veux t'en prémunir, je t'invite à la plus grande vigilance, à qui tu exprimes tes projets. Je te le dis souvent, tes projets, peut-être garde-les pour toi et puis exprime-les quand ils sont en train d'éclore. Les empâtes sombres, je viens de te donner des indications. Culpabilisation, victimisation en premier pour te faire rentrer dans leur bonne grâce parce qu'avec ton cœur pur, tu iras pas forcément en mode sauveur, mais tu auras beaucoup de compassion pour ces personnes, pour leur souffrance parce que tu vas le percevoir. Et ensuite, ça va très vite se transformer. Donc peut-être que tu as vécu des scénarios à répétition dans ta vie où tu l'as vécu plusieurs années. Et puis au fil de tes expériences, des schémas répétitifs, avant que tu comprennes, tu vas le vivre plusieurs mois. Et puis après, tu vas le vivre que quelques semaines, que quelques jours. Et puis à un moment donné, tu vas apprendre à t'écouter où là, tu entendras ce mot parasitage, interférence. Les interférences dans ta vie, sur ton professionnel, sur ton relationnel, sur ton familial, où la personne, elle voudra peut-être connaître aucune personne de ton entourage pour mieux t'isoler, pour mieux te manipuler si tu veux. Et donc tout ça, ça te portera préjudice malheureusement. Et puis après, tu as les projections et les peurs qui peuvent venir beaucoup de ton entourage proche, de ta famille, de tes amis, de tes enfants même aussi. Après, c'est des peurs ou des projections. Donc les peurs, c'est de l'amour aussi déguisé, c'est ce qu'ils ont peur qui t'arrive, mais qui t'arrivera pas forcément. Les projections, c'est plus une notion de contrôle. Tu as des frissons, tu n'as pas froid. Le contrôle, c'est une forme quand même de manipulation quelque part, parce que ce que la personne te projette, c'est pas ce que toi tu souhaites pour toi. C'est ce que la personne souhaite pour toi. Mais ça correspond pas forcément à tes besoins. Voilà, ça te parle ou pas? Prends soin de toi, sois vigilant, passe une excellente journée. Une soirée. Love you.